Yes. Salut. Salut. Je suis contente de te rencontrer en vrai. Moi aussi, écoute. En vrai, on va dire. C'est ça. En fait, j'ai participé à Richesse du cœur, il s'appelait ton programme. Ah, ok. Ouais. Voilà. Donc, j'ai participé à Richesse du cœur et à plusieurs après des masterclass gratuites que tu as fait sur Facebook. Et ça fait partie de pourquoi j'avais envie de faire cette interview, parce que j'ai trouvé que tu avais une qualité de présence et de connexion très forte. Et je trouve que voilà, chez les accompagnants, les accompagnantes, les coachs, enfin voilà, ça fait partie des qualités que j'aime beaucoup. Donc voilà pourquoi tu es là. Ok, super. Et écoute, je découvre aussi au fur et à mesure, c'est chouette. Donc déjà, merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Parce que je crois qu'on ne te voit pas très souvent, peut-être en interview, peut-être, mais pas tant que ça, hein. Et je sélectionne, je suis très, très sélective sur les demandes d'interview. Et je crois que c'est la première fois que je dis oui, alors que je te connais à peine, en fait. Voilà. Je sentais l'élan, en fait. Je me disais oui, pourquoi pas. Déjà, je trouve que ce que je traverse est intéressant et peut être vraiment intéressant à partager. Puis au-delà de ça, je me sentais bienvenue dans ton univers et je me suis dit, pourquoi pas, allons-y. Ouais, merci beaucoup. Je suis d'autant plus honorée que tu aies accepté. Est-ce que tu veux te présenter, toi, déjà? Comment est-ce que toi, tu te présentes? Ça m'intéresse. C'est un grand sujet, n'est-ce pas? Je pense que quand on est entrepreneur, ça change à peu près 25 fois par an. Voilà, exactement. Écoute, aujourd'hui, je dirais, déjà, je m'appelle Élodie. Donc, moi, mon entreprise, c'est l'Institut Kwanza. Et aujourd'hui, je dirais que je suis facilitatrice de processus créatifs et d'innovation. J'ai longtemps été... alors, j'ai commencé en tant que coach en reconversion professionnelle. Après, j'ai fait plutôt du coaching business. J'ai beaucoup parlé d'argent, beaucoup accompagné les femmes sur des sujets vraiment entrepreneuriaux. Pour moi, le processus créatif reste le cœur de l'entrepreneuriat de toute façon, mais je m'oriente aujourd'hui beaucoup plus sur la créativité, l'imaginaire et l'innovation. Yes, merci. Et c'est ce que j'aime, en fait, du coup, dans ton parcours, c'est je trouve, d'oser, de faire ce changement. Parce que quand on sort de l'accompagnement business ou entrepreneurial, je peux imaginer, mais tu vas me dire comment toi tu l'as vécu. En tout cas, moi, je peux imaginer que c'est un saut dans le vide qui fait un peu peur par rapport à quelque chose d'assez concret en fin de compte. Comment ça s'est passé pour toi, ça? Déjà, ça fait 9 mois que c'est en gestation, donc c'est clairement pas un virage qui s'est fait du jour au lendemain. Ça prend du temps. Puis dans mon cas, ça m'a demandé en plus d'aller déconstruire beaucoup de biais, en fait, beaucoup de biais liés justement à ce métier de coach business, où du coup j'avais comme engrammé, en fait, j'ai envie de dire, des modes de pensée, tu sais, comme fait des liens de cause à effet, des connexions qui semblaient sur le coup très vraies parce que c'était des choses que j'avais entendues d'autres coachs business plus avancés que moi. Et donc, ça m'a demandé de remettre tout ça en perspective, en fait, et d'aller explorer est-ce que c'est encore vrai et juste pour moi, avec toutes, bien entendu, les résistances d'ego et les crises égotiques, du coup, aussi que j'ai pu traverser par rapport à ça, dans le sens où moi, j'avais une activité qui fonctionnait super bien en tant que coach business. J'étais reconnue pour ça. J'avais des très bons résultats. Et donc, du coup, le fait de lâcher ça pour aller vers quelque chose de plus créatif, bien que ça reste quand même pragmatique dans l'approche que j'en ai. Mais forcément, il y a énormément de résistance, puis ça fait très peur. Il y avait des moments où j'ai été terrorisée, quoi. Quand je te dis qu'il y avait des crises d'ego, j'ai eu des crises d'ego monumentales, mais de terreur intérieure, de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, tu vois, genre vraiment, ça va. Tu sais, on était nombreux à l'intérieur de moi par moment, quoi. Oui, et en plus, ça a été quand même jusqu'à changer le nom de ton entreprise, changer le nom de la marque et tout l'univers, en fait, que tu avais créé. Donc, c'est un vrai gros pas dans l'inconnu, d'une certaine manière. Complètement. Et ça demande aussi, et ça, j'en étais bien consciente, d'accepter le fait qu'il y a peut-être des gens à qui ce que je fais aujourd'hui ne parle plus du tout. Donc, forcément, il y a aussi un switch au niveau de ta communauté, parce que moi, du coup, j'avais une communauté qui s'était bien développée avec plusieurs milliers de personnes qui me suivent sur Instagram, etc. Et donc, du coup,
il y a des moments où tu vois beaucoup de personnes partir, puis pas encore de nouvelles personnes arriver, parce que toi-même, tu es en train de faire le pivot, puis tout est pas encore très clair, même si au niveau de ta com, de tes offres. Enfin, moi, il y a eu vraiment des passages à vide assez monumentaux. Tu vois, j'ai l'impression que j'avais plus rien à dire, j'avais rien à proposer. En plus, j'avais très peu d'énergie parce qu'en ce moment, en même temps, il y avait plein de choses qui venaient brasser à l'intérieur, puis c'était très énergivore. Donc, du coup, tu as ce truc en plus où tu vois qu'à l'extérieur, il y a des gens qui partent, puis pas encore des gens qui viennent. Et du coup, ça vient réveiller aussi ces peurs de est-ce que ça va encore fonctionner, en fait, tu vois? Et du coup, je me demande, l'élan que tu as suivi au départ, est-ce qu'il y avait une différence avec ce que tu avais fait avant? Est-ce que tu l'as ressenti différemment ou est-ce que c'est un peu la même chose que tu disais que tu étais coach plutôt en reconversion, puis tu es passé en business coach, donc tu as déjà fait un passage, une transition. Ouais. Est-ce que c'est le même élan intérieur ou est-ce que tu as vécu ça autrement? Non, c'est complètement différent parce que si tu veux, quand j'ai démarré sur la reconversion, tout de suite, j'ai eu des entrepreneurs aussi, en fait. Moi-même, je débutais entrepreneur, puis j'avais déjà des entrepreneurs qui faisaient appel à moi. Et donc, petit à petit, j'ai développé une double casquette reconversion et entrepreneur jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sente que la reconversion, j'étais arrivée au bout, j'avais créé un accompagnement qui fonctionnait super bien et tout, mais moi, j'avais plus le même plaisir à accompagner sur ce sujet-là. Et donc, je me suis spécialisée sur les entrepreneurs, mais j'avais une double casquette, si tu veux. C'était vraiment en parallèle. Donc, personne m'identifiait plus sur un pôle ou sur l'autre. Donc, le fait de faire le switch, limite, ça s'est même pas vu, tu vois. C'était hyper. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, je pourrais quand même garder ce que j'ai déjà, qui existe déjà, et peut-être mettre un peu d'énergie là-dessus? Comment ça, est-ce que tu l'as fait déjà? Je sais pas. Je suis pas sûre, en fait. Et comment ça s'est géré pour toi? T'as géré ce truc-là? Déjà, je me suis fait accompagner et ça, je pense que c'est très important. Moi, c'est la première fois que je me suis fait accompagner en individuel. Jusque-là, j'avais fait beaucoup d'accompagnement, des programmes en ligne, des formations, un peu de présentiel aussi. J'étais allée à des événements, mais j'avais jamais été accompagnée vraiment en one-to-one sur la durée. Et je me suis fait accompagner par 2 femmes qui m'accompagnent encore aujourd'hui et qui correspondent en fait chacune à un besoin intérieur que j'avais et de sécurité et de fluidité en fait. Et donc chacune est venue vraiment rentrer en résonance avec ces 2 parts-là de moi-même, on va dire. Sur le coup, je l'avais pas identifié, hein, mais maintenant je m'en rends compte. Et du coup, oui, bien sûr qu'il y a eu des moments où il y a eu des envies de revenir en arrière parce que quand tu prends un virage comme ça, comme on disait, t'es jamais certaine de ce que ça va donner. En fait, tu sais jamais si ça va marcher. Et quand en plus ça t'amène à lâcher du coup quelque chose qui fonctionnait bien, puis qui créait de l'argent, puis où t'avais plein de clients, etc., c'est d'autant plus anxiogène de te dire je sais ce que je lâche, mais vraiment je sais pas du tout ce que je retrouve de l'autre côté, puis je sais pas si ça aura le même succès. Et en fait, au fur et à mesure de mon cheminement et avec mes coachs et les personnes qui m'ont accompagnée, j'ai réalisé que l'idée, c'était pas forcément justement d'avoir le même succès. Et c'est là où je te parlais de déconstruire des biais, c'est que je crée quelque chose d'autre et donc je peux pas prendre en point de référence ce que j'ai créé avant, mais en tout point en fait. C'est-à-dire que je peux pas non plus prendre les points de référence de nombre de clients, de chiffre d'affaires, etc. parce que je sens déjà que l'énergie de ce que je crée aujourd'hui est complètement différent, n'attire plus les mêmes personnes et pas non plus avec les mêmes intentions, tu vois. C'est peut-être moins vendeur de parler de créativité que de parler d'argent. Ça te vend moins du rêve, tu vois, mais en même temps, je vois que la profondeur avec lesquelles les personnes arrivent, puis jusqu'où elles sont prêtes à creuser en elles, c'est différent. Et les 2 ont fait partie de mon expérience. Ça a été super intéressant. Donc, ouais, ce que j'entends, c'est que du coup, tu peux pas te dire j'avais tant de chiffre d'affaires, j'avais tant de clients, j'avais tant de personnes qui me suivaient, donc je vais me baser là-dessus pour recréer quelque chose. Non. Et en même temps, j'imagine qu'il y a toujours toutes les questions entrepreneuriales de c'est quand même créer une entreprise rentable. Bien sûr. Simplement pas avec le même niveau de succès. Et ça m'interroge sur comment est-ce que tu définis aujourd'hui soit le succès, soit l'objectif de ton entreprise. Je pense que mon objectif, et j'en parlais beaucoup, mais je pense que j'étais pas encore au même stade d'incarnation de ça, c'est vraiment d'avoir du plaisir et de la joie, en fait, dans mon entreprise. Tu vois, j'ai beaucoup accompagné au moment où je faisais la transition des clientes en individuel là-dessus. Et pour moi, ça s'est traduit en partie par le fait d'arrêter l'individuel. Tu vois, j'adorais ça, mais
définitivement le groupe, c'est plus pour moi. J'adore l'énergie, toutes enfin, ouais, ce qui se mixe, en fait, dans un groupe, c'est tellement unique et tellement extraordinaire que j'adore ça. Et, qu'est-ce que tu me dis? Oui, par rapport au succès. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, c'est en fait, je sentais, si tu veux, quand j'ai arrêté mon entreprise précédente, enfin, quand j'ai commencé à prendre mes coachs et à me faire accompagner sur la transition que je sentais que je devais faire, je le sentais dans mon corps, en fait. C'est-à-dire que extérieurement, j'avais du succès, sauf que les formats que je créais, j'avais des vertiges quand je donnais des lives. Tu vois, mon corps me disait, t'es plus à l'endroit où tu dois être, quoi. Mais moi, je m'acharnais, tu vois, je me disais, je dois être un peu fatiguée. Oui, c'est parce que j'ai pas mangé ce matin. Puis au bout d'un moment, quand à chaque fois que tu fais un live, tu vois que tu as des vertiges, que tu as la tête qui tourne, mais vraiment par moments, ça me faisait comme un grand 8. Au bout d'un moment, je me suis dit, il y a peut-être un truc, en fait, qui est là, puis que j'écoute pas. Et quand je me suis mise à écouter, je me suis mise à réfléchir au nouveau format que je pouvais proposer à mes clientes. Et maintenant, je fais plus de live dans des groupes Facebook, mais j'ai plus non plus du coup de vertige, en fait. Donc, c'est ça aussi, c'est de se dire, pour moi, un succès, c'est un succès dans lequel je vais me sentir bien dans mon corps, en fait. Tu vois, vraiment dans toutes les dimensions de qui je suis, quoi. Et énergétiquement et physiquement, je pense que si tu es un minimum à l'écoute de toi, tu ressens, en fait, si tu es dans le bon espace pour toi ou pas, quoi. Et du coup, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ça demande une écoute subtile, parce qu'il y a bien eu un jour où les lives, ils te donnaient de l'énergie. Et puis un jour, oui. C'est ça. Et c'est pour ça que tu as envie de continuer sur le coup et que tu te dis, non, mais c'est parce que j'ai pas mangé ce matin. C'est parce que tu te dis, c'est pas possible, en fait. Tu vois, moi, il y avait vraiment un truc de, non, mais mon corps peut pas, enfin, c'est pas possible, en fait. Donc, je pense qu'en plus on avance en tant qu'entrepreneur et plus ça nous demande d'entrer dans une finesse d'écoute de nous-mêmes de plus en plus fine, en fait. Hein. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Déjà, l'entrepreneuriat, de manière générale, m'a vraiment appris à me connaître, à m'écouter, à m'observer. Puis pour moi, c'est un cheminement que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Concrètement, ça se terminera jamais. Mais j'ai vu aussi à quel point, du coup, ça m'amène dans une écoute de plus en plus fine de mes besoins et notamment de mes besoins corporels, physiques. Yes. Tu parlais tout à l'heure de ce changement d'audience en fait dans ta communauté, les personnes qui sont parties, de nouvelles personnes qui arrivent. Et dans mon expérience à moi, même quand j'ai vécu ce genre de choses, je me rends compte quand même qu'il y a un cœur d'audience qui est toujours là. Est-ce que tu vis ça aussi et que c'est pas si différent que ça? Oui. Ouais, il y a un cœur d'audience qui est toujours là et j'ai envie de te dire même qui se rapproche en fait. Je sens que tu vois, c'est comme on était là, on connectait sur certains points, pardon. Certains points aussi, peut-être, à un moment donné pour moi. Mais en fait, là, c'est comme s'il y a une proximité. Bon, déjà, moi, dans les contenus que je crée, je vais aussi sur quelque chose de beaucoup plus intime, plus poétique, tu vois. Donc, l'énergie n'a plus rien à voir. Puis, du coup, ça amène aussi les gens à venir connecter plus profondément et plus intimement aussi avec qui je suis. Mais je sens vraiment qu'il y a des personnes qui se rapprochent puis que ça vient toucher beaucoup plus profond, en fait. Tu vois, on n'est plus du tout sur les mêmes sphères, en fait. C'est ça. Du coup, si j'ai bien suivi, tu as déjà eu avec l'Institut Kanza, tu as déjà eu une première offre qui a été lancée, qui doit arriver à peu près au bout, si j'ai à peu près lu correctement. Comment ça s'est passé pour toi et c'est quoi cette différence que tu as pu vivre dans peut-être un nouveau format, les nouvelles choses que tu apportes? Ça m'intéresse d'avoir un peu de l'intérieur ce que toi, tu as vécu. Très différent sur tous les points, en fait. Donc là, j'ai lancé le premier service de l'Institut en septembre et on a démarré le 1er octobre. Donc, tu vois, ça fait pas si longtemps, en fait. Et déjà, au niveau du lancement, c'était complètement différent puisque justement, j'ai invité les 2 femmes qui m'accompagnent. Et en fait, l'événement qu'on a créé, ça s'appelait Rendez-vous en Terre Consciente. Et cet événement-là, c'était, en fait, je décortiquais un petit peu mon cheminement des derniers mois par rapport à là où j'en étais à ce moment-là, puisqu'aujourd'hui, j'aurai encore plein d'autres choses à dire. Mais à ce moment-là, c'était ça, ouais. C'était de se dire, j'amène ces 2 femmes-là avec moi, si elles en ont envie, elles étaient partantes, et qui sont toutes les 2 un peu plus âgées que moi, d'ailleurs. Et du coup, c'était intéressant aussi parce qu'il y avait cette maturité
tu vois, qui étaient insufflées aussi du coup dans l'événement. Et donc, elles apportaient aussi leur propre expérience en tant qu'accompagnante. Et je mettais ça aussi du coup en parallèle avec ce que j'avais traversé. Donc, l'événement de base de lancement, de présentation, on va dire, était assez différent déjà au niveau de la forme. Et puis après, voilà, c'est vraiment la forme qui a été remaniée. C'est-à-dire que moi, pendant presque un an, j'ai fait quasi exclusivement des lives sur un groupe Facebook parce que c'était des groupes sur lesquels j'avais énormément de personnes. Sur certains programmes, j'ai eu plus de 100 personnes. Donc, gérer ça sur Zoom, concrètement, c'est très compliqué, voire pas possible. Ou en tout cas, c'est épuisant aussi visuellement d'avoir énormément de personnes en visuel. Donc, voilà. Donc, du coup, j'étais partie sur un format comme ça en live sur Facebook. Mais en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça mettait aussi beaucoup de distance, en fait, parce que les gens, je les vois pas. Tu vois, tu me disais que tu avais été sur un de mes programmes. Je le sais pas parce qu'en fait, je t'ai jamais vu. Donc, du coup, c'est ça qui est fou, en fait. C'est de te dire, tu bosses avec des gens, il y a des gens qui investissent avec toi, puis il n'y a pas réellement de connexion qui se crée, alors que moi, c'est ce qui me nourrit, quoi. Tu vois, sans ça, je meurs de l'intérieur. Et c'est un peu ce qui s'est passé, en fait. Je pense que quand j'étais à ce stade où j'avais des vertiges et tout, j'étais à ce stade où, en fait, il y avait quelque chose en moi qui était en train de me dire, mais là, tu clames de l'intérieur, quoi. Il y a un truc qui va pas, qui est pas possible. Et donc, du coup, ouais, il y a eu ça. Donc, aujourd'hui, c'est que des lives sur Zoom. Enfin, c'est que en interaction, vraiment, où je vais questionner à chaque fois les filles sur comment vous vous sentez, comment ça va pour vous. Ce qui était extraordinaire, c'est que j'ai senti que, du coup, j'avais fermé un peu le robinet. Tu vois, je voulais plus des groupes de 70, 80, 90 personnes. C'est ce que j'ai eu tout de suite, en fait, quand j'ai commencé à faire du groupe. Tu vois, j'ai lancé un premier programme sur l'argent, il y a eu 80 personnes. Le groupe suivant, il y a eu 40 personnes. À nouveau, j'avais lancé. Tu vois, c'était toujours des gros groupes. Et en fait, là, je sentais que j'avais envie de proximité, d'intimité. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai attiré 4 personnes. Et pour moi, c'était incroyable d'avoir 4 clientes. C'était genre le plus beau cadeau, tu vois. Donc ça aussi, c'est complètement à l'inverse de ce truc où on va vers toujours plus de monde, toujours plus d'argent et tout. Ouais, ça faisait beaucoup moins d'argent, ça faisait beaucoup moins de clientes. Mais en termes de qualité relationnelle, c'est juste incroyable ce qu'on vit. C'est la première fois que j'ai un groupe WhatsApp avec des clientes en parallèle du programme. Mais c'est hyper nourrissant. Tu vois, on peut faire des partages très spontanés. Enfin, je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est génial. J'adore parce que du coup, en fait, moi, c'est ma réalité depuis le début. Du coup, j'adore voir comment le fait que de vivre ça, comment tu le vis de manière positive et pas il y a que tant de cas de clientes et tout ça. Et je trouve ça génial parce qu'en effet, c'est une grosse déconstruction à faire de pas chercher à chaque fois plus de nombre. Et je me sens encore des fois dans ces endroits-là à me dire encore plus. Il y en avait 10 la dernière fois, je peux peut-être arriver à 12. Et tu vois, j'ai pris conscience de manière très claire et très nette que j'attire exactement le nombre de personnes que je suis prête à recevoir. Ouais. Et ça aide aussi énormément parce que moi, j'ai beaucoup accompagné, forcément, des entrepreneurs qui voulaient plus de monde, plus de chiffres. Et le fait de le vivre, moi, du coup, en sens complètement inversé de ce que les gens vivent habituellement, ça m'a permis de me rendre compte que vraiment, énergétiquement, tu dégages quelque chose qui est pas vraiment descriptible en mots, mais qui fait que il y a comme un entonnoir qui laisse passer un certain nombre de personnes et pas plus, en fait. Parce que, en termes d'éloquence et tout, tu vois, j'ai pas l'impression d'être moins éloquente qu'avant. J'ai utilisé quand même plus ou moins les mêmes stratégies de lancement. C'était une masterclass gratuite dans un groupe Facebook. C'est exactement ce que je faisais avant. Donc, j'ai réajusté certains trucs, mais grosso modo, ça ressemble quand même énormément, mais ça n'attire pas le même nombre parce que je pense que l'entonnoir n'est plus le même, quoi. Ouais. Et mais voilà, je trouve génial de voir comme c'est joyeux, en fait, de ce que j'entends, comme c'est joyeux pour toi de le vivre comme ça. Et je me demandais justement, avec moins de personnes, puis tu me disais aussi que tu allais dans quelque chose d'un peu plus poétique, artistique aussi. Il y a des choses que tu t'autorises en tant qu'accompagnante que peut-être tu t'autorisais pas avant. Comment est-ce que c'est pour toi cette partie-là de… J'ai envie de te dire qu'en fait, je crois que j'accompagne moins. Ça peut paraître très étrange, mais je suis moi-même accompagnée en ce moment par quelqu'un qui a une
une posture dans l'accompagnement qui est assez déconcertante pour moi parce que vraiment, elle essaye pas du tout de nous être utile à quoi que ce soit, tu vois. Elle se laisse vraiment être et ça, c'est très troublant pour moi et à la fois tellement excitant de se dire, OK, on peut accompagner vraiment en étant soi, en fait, pas en cherchant à faire quelque chose. Puis c'est ce à quoi j'accompagne aussi mes clientes, moi, en ce moment, dans l'initiation Kwanzaa, c'est ça, en fait. Hein, c'est les filles, elles apprennent, pour moi, ce que j'appelle la posture de facilitatrice. Donc, quand tu es facilitatrice, tu poses pas d'intention pour l'autre. Il n'y a pas d'objectif de fixer en séance. C'est vraiment la communication avec ce qui est vivant, en fait, ce qui est présent pour ton client à l'instant T. Mais du coup, voilà, tu vises pas quelque chose forcément en particulier. Enfin, ça peut, mais c'est très, très subtil, en fait. Et du coup, je me rends compte de ça, que j'ai moins besoin de donner d'énergie. Tu vois, je pense que je dispersais en plus beaucoup à l'extérieur ma propre énergie. Je donnais beaucoup d'énergie à l'extérieur. Puis là, je sens à quel point ma réserve énergétique, elle est précieuse pour moi. Et du coup, je vais être là, je vais être à côté. Si c'est requis, je vais pouvoir intervenir. Mais je sens qu'il y a beaucoup plus de finesse entre ce que je garde et ce que je donne. Ouais, si je devais te le décrire. Il y a des trucs difficiles à décrire par moment. Tu as parlé plusieurs fois des personnes qui t'accompagnent et comme quoi la manière dont on accompagne, parce que du coup, je l'entends dans les deux sens, c'est ce que la vibration des personnes qui t'accompagnent, ça va venir toucher quelque chose et je pense autoriser quelque chose chez toi que tu peux, toi, retransmettre. Moi, ça fait partie des choses que je trouve géniales et je pense que c'est un grand, comment dire, que c'est aussi comme ça qu'on apprend, en voyant les autres faire et en étant dans ces endroits-là plutôt que d'être dans quelque chose de théorique, une formation et des choses comme ça. C'est quoi, toi, ta manière surtout dans le domaine, justement, alors je vais garder accompagnement, mais tu peux y mettre en facilitation pour moi, pour toi, coaching et tout ça, dans ce domaine-là. Ben, en fait, pour moi, c'est même plus qu'une manière de faire, c'est vraiment une manière d'être, en fait, tu vois. Il y a une des personnes, du coup, qui m'accompagne en ce moment, qui nous emmène vraiment dans son intimité, c'est-à-dire qu'on va chez elle, puis du coup, on accède aussi vraiment à comment elle vit sa vie, en fait. Tu vois, c'est au-delà de son entreprise, c'est comment son entreprise est intriquée avec sa vie d'entrepreneur, sa vie de femme, sa vie de mère aussi, puisqu'elle est mère. Et c'est passionnant, en fait, parce que pour moi, c'est une manière d'envisager l'entrepreneuriat complètement différent. On a tendance à séparer les différentes de nos sphères de notre vie. Tu vois, moi, j'ai vraiment eu ça en plus pendant longtemps où il y avait ma casquette d'entrepreneur puis ma vie à côté, quoi. Tu vois, c'était un peu dissocié, quoi. C'était très, très distinct l'un de l'autre. Et en fait, je me rends compte que, du coup, aujourd'hui, ça me donne envie, par exemple, de recevoir mes clientes chez moi. Donc, tu vois, c'est passionnant de voir ça parce que tu te dis là où je mettais des frontières, des barrières, où j'opposais même peut-être certains trucs, en fait, il y a des trucs qui peuvent être réunifiés. Moi, personnellement, voir comment les gens vivent leur vie, je trouve ça vraiment passionnant parce que c'est ça ouvre des nouvelles possibilités, juste quand tu vois comment les autres sont, en fait, dans leur propre vie. Tu te dis, OK, donc ça existe, puis ça veut dire que je peux m'autoriser ça aussi si je sens que c'est juste pour moi à cet instant T, quoi. Ouais, c'est chouette et j'aime bien l'entendre parce que, enfin, en tout cas, moi, ça me fait. Alors, j'accueille mes clientes à la maison aussi et c'est vrai que j'avais un peu l'impression d'être un petit peu un ovni à un moment donné, de faire ce genre de choses. Et ce qui était drôle et que, du coup, je trouve que les mots que tu mets dessus sont vraiment beaux, c'est que il y a plein de clientes qui sont reparties en me disant, mais la manière dont vous êtes en relation donc, avec ma femme, c'est ça que je veux dans ma vie et c'est comme ça que je veux être. Et moi, c'est venu pour le business. Au départ, je comprenais pas en fait ce que tu viens d'exprimer et je le comprends de plus en plus. Mais c'est exactement ça. C'est voilà, les mots que tu as dit sont vraiment très très justes et je trouve chouette d'avoir accès, en tout cas d'entendre ça, d'entendre à quel point c'est précieux de voir quelqu'un juste évoluer dans son intimité, dans son univers. Elle n'a pas besoin de m'expliquer comment elle fait, en fait. C'est juste quand j'observe, c'est comme si je m'imprègne, en fait, d'une certaine énergie, de certaines possibilités. Puis après, moi, je vais le ramener dans ma vie. Puis petit à petit, je vois que ça s'infuse, mais c'est même pas vraiment sur le plan conscient, en fait. C'est quand tu regardes avec le recul, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Je vois qu'aujourd'hui, j'ai ramené de ça quelque part dans ma vie.
Et du coup, comment toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles quand même avec une vision ou est-ce que tu vas avec l'Institut Kwanzaa? Qu'est-ce que tu as gardé, je veux dire gardé en guillemets, hein, de tes anciennes années en tant que business coach? Ouais, ben, je pense que c'est vraiment ma posture d'entrepreneur, en fait. Le fait d'être chef d'entreprise m'a énormément servi pour pas perdre pied, clairement, si je devais te le dire de manière très, très claire, parce qu'il y a des moments quand tu te retrouves dans un flou total après avoir créé des programmes. Enfin, moi, je crée limite une nouvelle masterclass et un nouveau programme chaque mois. Ouais. Et puis, d'un coup, je suis arrivée à un stade où j'avais atteint une espèce de point culminant financier génialissime, à 6 chiffres, etc. Puis, il y avait plus de sens. Tu vois, il y avait un effondrement intérieur de se dire, ah, OK, bon, bah, super, on a atteint ça. Et maintenant? Et puis, les vertiges pendant les lives et tout. Et donc, tout ça faisait que bah, j'aurais pu clairement perdre pied en mode, tu vois, faire une dépression ou un burn-out ou un truc du genre. Et je pense que j'ai été dans des états un peu de ce style-là par moment, parce que clairement, il y avait des jours où je pouvais être sur mon canapé à ne rien faire et à regarder dans le vide, chose qui me ressemble, entre guillemets, absolument pas. Je m'étais jamais vue être comme ça de toute ma vie, tu vois. Donc, il y a eu des moments où clairement, je savais plus où on avait. Moi, j'ai une équipe en plus avec moi, donc en plus, il faut que je donne une ligne directrice à mon équipe, leur dire on fait quoi, on va où. Puis, bah, des fois, on allait en réunion d'équipe, puis je leur disais, bah, concrètement, je sais pas. J'ai confiance qu'à un moment donné, ça va revenir. Mais là, tout de suite, je sais pas trop où on va et je sais pas trop ce qu'on fait. Et je pense que c'est ça, tu vois, c'est cette casquette de chef d'entreprise qui te permet de rester dans les rails quelque part, de quand même, on va aller poser des actions, on va réfléchir, on va continuer à développer une vision. Je lâche pas tout, quoi, tu vois, je deviens pas une espèce de truc tout mou. Il y a quelque chose qui reste quand même stable à l'intérieur. Je sais que j'ai su développer cette entreprise-là pendant 3 ans et demi, donc je saurais aussi rebondir. Tu vois, il y avait un truc qui avait confiance aussi à l'intérieur de moi et qui savait que c'était vraiment une passade, quoi. Mais une passade de 6-9 mois quand même, c'est long. Oui, et puis du coup, j'entends avec une équipe, je peux, en tout cas, alors c'est de la projection, mais je peux entendre la responsabilité que ça donne, financière, humaine, relationnelle, et ça pourrait être lourd à porter. Oui. Bah, j'ai décidé aussi d'arrêter avec certains membres de l'équipe pour des raisons financières, mais aussi parce que je sentais que, j'avais plus forcément de tâches à leur déléguer, notamment au niveau de la com. Tu vois, il y avait une nana qui s'occupait pas mal de la gestion de ma communauté sur Insta et tout parce que j'avais plus le temps, quoi. Il y avait trop de monde, trop de sollicitations, trop de trucs tout le temps. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, là, on va devoir arrêter parce que quand bien même je te garde dans mon équipe, j'aurai plus de boulot pour toi parce que j'ai plus rien à dire. En fait, je communique plus sur les réseaux. Pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, je peux ne plus rien poster. Ouais. Puis je sais vraiment plus quoi dire. Donc, tu vois, garder des gens pour garder des gens, ça sert à rien. Puis au-delà de ça, il y avait aussi la question financière et de se dire, les finances, c'est pareil. Du coup, on crée plus les mêmes chiffres d'affaires. Donc, ça demande aussi de réinvestir les ressources financières de manière raisonner, tu vois, de manière intelligente, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment la casquette de chef d'entreprise, quoi. C'est à un moment donné, faut en revenir aussi à des trucs hyper pragmatiques et voilà, quoi. Mais tu vois, typiquement, on n'a pas arrêté, par exemple, les réunions d'équipe. Même si c'était venir et dire je sais pas, et j'y allais, je préparais quand même. Moi, je prépare toujours mes réunions. J'adore les réunions d'équipe, j'adore manager mon équipe. Et du coup, c'était ça, tu vois, c'était ce truc de on maintient quand même. Et tous les mois, je leur fais quand même un point pour leur dire je sais pas, mais je leur fais quand même un point pour leur dire. Ah ouais, c'est super intéressant. Puis c'est ce que tu disais au départ, c'est que ça reste pragmatique. Ce que tu fais aujourd'hui, même si tu amènes une autre dimension aujourd'hui, tu restes dans quelque chose de concret. J'ai envie de te dire même que c'est plus pragmatique ce que je fais aujourd'hui que ce que je faisais il y a 6 ou 9 mois, ouais. Parce que j'étais partie aussi dans une branche business assez spirituelle, en fait, et qui, en réalité, quand je regarde aujourd'hui, me correspond pas. Je pense que j'ai vraiment les 2 pieds bien ancrés dans la terre depuis le début, depuis toujours. Et que moi, ça passe, ce que j'ai à transmettre passe vraiment par de la mise en action concrète, par des actions à poser. Tu vois, c'est comme ça que je fonctionne, moi, en plus, hein. Donc, je me suis rendu compte aussi que je m'étais un petit peu éloignée de moi-même en rentrant dans cette branche-là aussi. Et c'est ce qui fait aussi sans doute qu'à un moment donné, mon corps m'a ramené à... Toi, t'es dans un truc bien incarné, quoi. Tu peux pas aller te percher. Tu peux pas t'en aller. C'est ça. Ouais, tout à fait. Je comprends.
Et du coup, c'est quoi comment tu vois la suite, la continuité, j'ai envie de dire, de l'Institut Kwanzaa aujourd'hui? Tu veux relancer ce que tu as déjà relancé? Est-ce que tu as des nouvelles idées? Et tu parlais tout à l'heure peut-être t'en étais rendu à faire une masterclass, un produit tous les mois. Est-ce que c'est quelque chose, enfin voilà, comment est-ce que tu as fait évoluer cette manière d'être? Ou peut-être c'est encore en questionnement, je sais pas. Il y a encore beaucoup de questionnements, mais je peux déjà te partager, oui, où ça en est aujourd'hui. Donc là, en effet, il y a eu un premier service, du coup, donc l'initiation Kwanzaa qui a vraiment été le premier bébé, on va dire, de l'Institut, que j'adore. Donc, c'est avec mon petit groupe de 4 clientes là, et puis je vois qu'elles ont envie de continuer à faire de la supervision, peut-être pourquoi pas d'intervenir elles aussi dans les sessions suivantes avec les nouvelles personnes qui vont rentrer. Enfin, je vois vraiment un truc de vase communicant, et tu vois, ça c'est hyper léger, hyper réjouissant pour moi de me dire que elles aussi, elles vont pouvoir prendre une place en fait, et que respectivement, les nouvelles sessions et les anciennes sessions vont pouvoir se nourrir entre elles, que ça va pouvoir créer un genre de medley comme ça, de mix, de mélange. Moi, j'adore ça. Je te dis, le groupe, j'adore, mais en plus, quand il y a ce truc qui se nourrit là entre eux, je trouve ça juste extraordinaire. Donc, il va y avoir une deuxième session de l'initiation début 2022, je pense, à partir aussi des retours qu'elles me font, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup instauré aussi, le fait de demander leur avis aux filles, qu'est-ce qui pourrait être optimisé pour toujours amener plus loin aussi l'expérience utilisateur. Moi, avant, ce que je faisais, c'est que je créais de la nouveauté constamment. Et là, je me rends compte qu'avec l'Institut Kwanzaa, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de pérenniser ce que je crée. Et donc, ça veut dire refaire des sessions des mêmes trucs, les amener aussi à un autre niveau d'excellence, parce que quand tu crées toujours du neuf, même si tu réutilises la même forme, le contenu, en fait, peut pas évoluer, puisque c'est constamment tu recrées, puis c'est aussi c'est fatigant en fait physiquement de créer toujours du neuf, tu vois, c'est toujours des nouvelles idées que là tu sais que tu as ta base, tu sais qu'elle fonctionne puisque tu l'as déjà testé avec des clients puis tu vois ce que ça a créé, et c'est vraiment une autre dynamique de se dire maintenant je vais l'amener au niveau supérieur et au niveau supérieur et au niveau supérieur. C'est un processus d'itération en fait, je répète et j'améliore et je répète et j'améliore et je répète et j'améliore. Donc ça c'est complètement nouveau pour moi. Rien à voir avec ce que je faisais avant, et c'est vraiment, je suis très très contente de faire une deuxième session. Et il va y avoir aussi des nouveautés parce que ça fait partie de moi. J'aime créer du neuf, j'aime initier des nouvelles choses. Donc après, voilà, il va y avoir des nouveaux accompagnements aussi sous des nouvelles formes. Puis là, tu vois, j'ai eu un petit programme aussi qui s'appelle l'architecture de l'invisible sur tout ce qui est structure, organisation, mais mêlé justement avec le flow, l'intuition, etc. Et ça, c'est pareil, je me rends compte que courant 2022, pourquoi pas refaire une session en optimisant justement à partir encore une fois des retours que les filles vont me faire là sur cette première session. Donc voilà, c'est ça. Puis à terme aussi, pourquoi pas donner un peu le flambeau justement aux personnes qui intègrent les espaces que je crée pour qu'elles aussi, elles jouent un rôle à plus long terme dans le développement de ces espaces-là. Ça peut être vraiment, vraiment chouette. Puis j'adore ça, en fait. Tu vois, créer des groupes, qu'on reste en lien et tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, il n'y a plus de masterclass tous les mois. Là aussi, j'ai vraiment réduit le flux de ce que j'ai envie de te dire, ce que je déverse à l'extérieur. Mais ouais, je pense qu'il y a eu des moments où c'était un petit peu de ça. Et j'aime bien vraiment maturer ce que je suis en train de vivre, parce que moi, quand je crée des masterclass et tout, c'est toujours, je partage mon propre vécu, hein, ça part toujours de ma propre expérience. Et je sens que, tu vois, il y a un rythme plus lent, mais peut-être quelque chose de plus sage aussi, tu vois, je prends vraiment le temps de l'intégrer, et du coup, je vais moins vous délivrer peut-être en termes de quantité, mais par contre, en termes de qualité, on va aller sur quelque chose d'encore plus qualitatif, parce que plus mûri et plus réfléchi, du coup. Tu parlais de cette idée de pérenniser comparé à créer du nouveau tout le temps. C'est une énergie, en tout cas, que moi, j'ai vraiment beaucoup ressenti cette année, et encore plus cette fin d'année. Est-ce que c'est quelque chose de plus collectif que tu as pu voir aussi autour de toi, cette idée-là? Parce que j'ai pas l'impression j'ai l'impression que j'ai entendu ça de plusieurs personnes où il y avait ce besoin de consolider, d'avoir des fondations, des choses comme ça, alors qu'avant, on était plus dans une énergie de création. Ouais, c'est peut-être aussi. Moi, j'ai identifié beaucoup de choses aussi en lien avec mon système nerveux, en fait. Tu vois, où le fait de créer toujours du neuf, du neuf, du neuf, du neuf,
c'est une surstimulation en fait de ton système nerveux qui crée constamment de l'excitation, des sollicitations extérieures. Donc tu sais, t'as l'impression un peu d'être en haute énergie, mais en fait c'est une haute énergie assez fébrile, j'ai envie de dire. Et tu vois, là moi je sens et je pense qu'en effet c'est un mouvement, je dirais pas général, mais en tout cas sans doute qui se traduit chez de nombreuses personnes où on prend conscience que c'est peut-être plus de la même manière qu'on a envie de fonctionner dans notre entreprise et que surstimuler son système nerveux, ça fonctionne un temps, mais si tu veux créer quelque chose de pérenne et vraiment sur la durée, il faut que tu aies un espace de calme et de sécurité et de sérénité à l'intérieur de toi, quoi. Et quand tu es en surstimulation constante, tu peux pas, enfin, tu vois, moi, c'est ce que je disais, ça faisait comme des shoots de cash, des shoots en termes, c'est comme une drogue, quoi, tu vois, c'est au bout d'un moment, tu deviens un peu accro à ce truc de toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et en fait, ça s'arrête jamais parce que tu te rends compte qu'à peine t'es arrivé à toujours plus, il y a à nouveau un toujours plus et à nouveau un autre et un autre et un autre et un autre, quoi. Et ça, c'est plus du tout une dynamique qui m'intéresse, puis c'est pas du tout une dynamique qui me nourrit non plus. Donc, je pense qu'en effet, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Déjà parce qu'on se met à en parler aussi. Moi, avant, je voyais personne parler de système nerveux, tu vois, par exemple, sur les réseaux sociaux. Alors que, clairement, c'est la base de ce qui nous fait en tant qu'être humain, quoi, tu vois. Donc, oui, je veux bien qu'on parle de notre moi supérieur, etc. Mais tu as aussi l'humain qui a un système nerveux, qui a des émotions, qui a des besoins de sécurité, qui a des besoins de sérénité, de se sentir en paix. Et ça fait partie intégrante de ce qu'on doit intégrer aussi pour moi dans notre manière d'entreprendre et dans notre entreprise, du coup. Ouais, c'est sûr. Je pense que, comme tu dis, c'est le fait qu'il y ait plus de personnes qui en parlent. Ça veut pas dire que c'est nouveau, mais c'est peut-être plus ouvert au niveau de la parole. Et en tout cas, cette transition que tu expliques, c'est aussi comme moi je l'ai vécu, avant, j'avais l'impression qu'il fallait que je crée des choses de nouvelles comme tu dis, pour moi me sentir bien, comme si le fait de créer, d'être toujours dans la nouveauté, c'est ce que j'avais besoin. Et le changement d'arriver à quelque chose non, en fait, je vais faire de quelque chose que je vais consolider. Je crois que tu l'as dit juste avant, du coup, on va dans une autre recherche, une recherche on va refaire la même chose, le refaire encore mieux, le laisser maturer encore mieux, l'affiner. Et moi, du coup, j'aime bien parler d'aller chercher l'excellence. Je sais pas si c'est un mot à utiliser, mais l'excellence de moi-même, enfin, on n'est pas dans la comparaison, des choses comme ça, mais vraiment de créer, de faire avancer quelque chose. Et je me demandais, et je sais quoi ton opinion là-dessus, est-ce que genre c'est un passage obligé de passer par ce côté créer et sentir au départ nourri par ça avant d'arriver là, ou est-ce que il y a des personnes qui peuvent déjà juste en nous écoutant se dire c'est peut-être plus écologique quand même d'écouter tout de suite mon système nerveux et d'aller chercher ça? Je pense que ça dépend vraiment des gens puis du fonctionnement de chacun, tu vois, puis de où il en est aussi dans sa vie et dans la connaissance de lui-même quand il arrive dans l'entrepreneuriat, typiquement. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y ait de plus en plus de personnes, comme on disait, qui parlent du système nerveux sur les réseaux sociaux, je me dis aujourd'hui, une nouvelle entrepreneur qui arrive, qui vient de démarrer, va en entendre parler là où il y a 3 ans, personne parlait d'argent, personne parlait de système nerveux. Enfin, tu vois, c'est ça aussi, c'est que en fonction des époques et des périodes où tu arrives, aujourd'hui, on parle de plus en plus de santé mentale, par exemple, aussi, c'est pareil. Moi, quand je suis arrivée sur les réseaux, on ne connaissait limite même pas le mot, quoi. Ça n'existait pas. Ouais. Donc, c'est tout ça aussi, c'est tout ce dont on s'autorise aussi à parler, justement, partant de notre propre vécu. Pour moi, ça sert aussi, justement, toutes les générations d'entrepreneurs qui arrivent derrière, qui ont des clés de compréhension que nous, on n'avait pas et où nous, on a dû en passer par l'expérience peut-être de certains extrêmes, même par moment, pour pouvoir le comprendre, qui vont leur permettre de fonctionner autrement. Après, moi, j'en parlais avec une cliente d'ailleurs ce matin, ma dernière cliente en individuel que j'ai là, et je lui disais, tu vois, pour moi, il y a un peu ce truc où quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est du gros œuvre. C'est-à-dire que tu vas devoir aller tester, expérimenter plein de choses parce que tu connais pas. Et que du coup, pour savoir ce qui te correspond, ça te demande de toute manière d'en passer par l'expérience. Et au fur et à mesure, tu démarres par du gros œuvre, puis au fur et à mesure, pour moi, tu vas dans l'orfèvrerie. C'est-à-dire que tu démarres par quelque chose peut-être d'assez grossier, tu testes plein de trucs, tu sais pas trop, tu patauges un peu. Puis au fur et à mesure, tu vois, il y a vraiment ce truc, ça s'affine, puis tu vas vraiment dans du détail, dans du degré de finesse. Moi, je le vois avec mes entrepreneurs. J'ai beaucoup accompagné des entrepreneurs débutantes. Puis j'ai accompagné aussi des entrepreneurs plus avancés, typiquement dans la manière dont tu vas accompagner les sujets sur lesquels tu vas accompagner tes clientes.
c'est pas que c'est pas les mêmes sujets, c'est que tu vas aller dans le détail, dans l'orfèvrerie avec une cliente qui va être plus avancée, là où avec une entrepreneur qui débute, bah, ça va être vraiment gros œuvre en mode vas-y, teste, expérimente, et puis on réajustera après. L'entrepreneur qui a déjà un peu de bouteille, elle a déjà testé, elle a déjà expérimenté, elle sait déjà ce qui fonctionne pour elle, et ça va être vraiment des millimètres de réajustement qui vont faire une grosse différence in fine, mais c'est pas du gros œuvre sur le coup, quoi. Ouais. Je crois qu'au début de l'interview, tu me parlais d'accompagner de manière innovante ou sur de processus créatifs et d'innovation. Ouais. Et je me posais la question, comment tu vis ça? Parce que du coup, l'offre que tu as, l'offre de l'Institut Kwanzaa, l'initiation, c'est une offre que moi, je qualifie d'innovante sur le marché aujourd'hui. Comment est-ce que... c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur quelque chose qui, en guillemets, n'existe pas, alors que on a souvent entendu, va pas réinventer la roue, fais un truc qui marche, sinon le marché, il est pas là. Si ça n'existe pas, peut-être qu'il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande. Comment est-ce qu'on sort de tout ça et comment on y va? Enfin voilà, quels seraient les conseils que tu donnes à une personne qui se retrouverait à ce moment-là? Je pense que déjà, moi, de ce que je vois de mon processus d'innovation, c'est que j'ai pas innové parce que j'avais envie de créer quelque chose qui n'existe pas. Je pense que c'est pas du tout partie de cet espace-là. C'est juste que il n'y a pas ce que je cherche qui existe. Donc, je vais le créer. Mais c'est pas, OK, j'ai envie de créer un truc qui n'existe pas. Je m'en fous que ça existe ou que ça n'existe pas. Tu vois, je fais 1000 et un trucs qui existent déjà. Puis, je fais aussi des trucs qui n'existent pas. Puis, ça va être comme ça toute ma vie. Puis, ça, c'est vraiment OK. Tu sais, je cherche pas à être cette pionnière, cette précurseur qui amène tout le temps des trucs nouveaux. En plus, c'est hyper frustrant parce que 2 secondes après, à nouveau, il y a des gens qui font ce que tu as fait. Puis, du coup, t'es dégoûté. Tu te dis à quoi bon? Ça prend, je pense, beaucoup d'énergie de chercher à innover constamment, en fait. Donc, je pense qu'un excuse-moi. Ce que j'entends, c'est que ça doit pas être une recherche, mais du coup, si on se retrouve avec quelque chose qui est innovant, c'est ça. Qu'est-ce qu'on c'est quand même un chemin particulier. Ouais, en fait, c'est ça, c'est de te dire, OK, j'ai un truc, ça ressemble à rien. Bah, tu sais quoi, on va y aller. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Tu vois, je crée des formats qui mixent plein de trucs. En fait, j'invente rien, je mixe ce qui existe déjà. Je vais faire des retours au corps. On va aller aborder avec un aspect plus énergétique, mais en même temps, il va y avoir une partie créative et puis en même temps des exercices concrets. Tu vois, en fait, je mixe plein de trucs, puis plein de manières d'accompagner différentes. Et ça donne ma manière à moi. Mais en soi, j'ai pas cherché à innover à un moment donné. J'ai juste pris tout ce qui fonctionne pour moi et ce qui fonctionne aussi avec mes clientes, du coup. Et le fait que ça soit pas quelque chose d'existant, est-ce que ça t'a mis face à des questionnements au niveau de la vente, du marketing, de comment en parler? Ou est-ce que tu as plus laissé aller et genre en mode on verra bien? En fait, pour moi, de toute façon, quand tu proposes quelque chose de nouveau, que ce soit nouveau sur le marché en général ou que ce soit nouveau pour toi, il y a un très grand facteur inconnu. C'est-à-dire que je me rends compte aussi que de parler tout le temps de nouveaux trucs, tu vois, de créer tout le temps des nouveaux trucs et de parler tout le temps de nouvelles créations, ben du coup, c'est aussi toujours un peu maladroit la manière dont on parle parce que ton programme, en fait, tu le connais qu'une fois que tu l'as expérimenté avec tes clients. Aujourd'hui, ce que je dirais aujourd'hui de l'initiation Kwanzaa et ce que j'en disais avant de l'avoir fait, et en plus, pour moi, avant de l'avoir créé, parce que moi, en plus, je crée le contenu au fur et à mesure que j'accompagne mes clientes. Donc, en fait, moi, je te vends une page de vente. Mais en fait, concrètement, comment ça va évoluer, ce qu'il va y avoir vraiment dedans, ce que ça va réellement t'apporter une fois que toi, tu vas le vivre. Pour être très honnête, j'en sais rien. Tu vois, et je pense que c'est vrai pour nous tous, en fait. Tu peux pas avoir la prétention de dire je sais exactement ce que ça va apporter à mes clients si tu l'as jamais expérimenté. Souvent, d'ailleurs, ça va au-delà de ce que tu imaginais. Moi, là, je le vois avec les filles, elles me transportent, quoi. Je me dis, mais c'est incroyable, en fait. Tu vois? Donc, je pense que ce processus de répétition, d'itération, d'amélioration, c'est ça aussi, c'est que ça nous permet, nous, d'avoir une connaissance et une compréhension de plus en plus fine aussi. Tu vois, à nouveau, on en revient dans ce travail d'orfèvrerie, de plus en plus fine de ce qu'on crée. Et donc, on peut en parler aussi de plus en plus finement. On peut le présenter de plus en plus finement aussi. Oui, je comprends maintenant pourquoi j'ai toujours envie de réécrire la page de vente après avoir livré le programme. Mais clairement. Et tu vois, moi, je me dis là, au niveau de ma com, je sais que sur un deuxième lancement de l'initiation,
j'y vais beaucoup plus sereine aussi, du coup, parce que je le connais maintenant, je sais la valeur qu'il a, je sais ce qu'il peut apporter aussi. Yes, merci. On arrive gentiment au bout du temps que j'avais imparti pour l'interview. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder, quelque chose que tu voudrais dire pour terminer cette interview? Ouais, et je pense qu'il y a un sujet qui est fondamental en fait dans tout ce qui concerne justement la créativité et l'innovation, c'est l'imaginaire. Et ça, tu vois, c'est une prise de conscience que j'ai eue moi très récemment avec une de mes accompagnantes qui nous a emmenés dans un lieu artistique et ça a été comme une waouh, tu vois, une reconnexion fulgurante. Mais oui, en fait, j'ai une passion pour l'imaginaire. Tu vois, elle nous a emmenés dans un espace où on voyait des tableaux de Dali et de Gaudi tourbillonner sur les murs avec de la musique. Ça s'appelle l'Atelier des Lumières. C'est à Paris. C'est absolument extraordinaire. Et t'es en immersion dans l'imaginaire vraiment de ces mecs-là et c'est fascinant de se dire mais c'est vrai, en fait Gaudi, le gars a fait quoi? Il a imaginé des trucs absolument dingos et il les a mis dans la matière. Donc en fait, tout ce qui est mis dans la matière part toujours de l'imaginaire. Et je pense qu'on s'intéresse beaucoup, enfin moi en tout cas je le vois pour moi, j'ai accordé énormément d'importance à la création et à l'innovation et je me rendais pas compte à quel point l'imaginaire était important. Et je pense qu'aussi, il y a beaucoup justement de personnes qui sont dans le coaching qui partent dans quelque chose de très spirituel parce qu'en fait, ils ont besoin quelque part de cet imaginaire. Tu vois, moi, j'ai même relié ça à un moment donné de me dire, sans doute qu'à un moment donné, je me suis un peu échappée là-dedans parce qu'en fait, ce qui criait famine à l'intérieur de moi, c'était ce truc de mais j'ai besoin d'imaginaire en fait. Et tu le vois de toute façon quand tu commences à utiliser la spiritualité pour te déconnecter de la réalité, c'est clairement qu'il y a un truc qui est en train de déconner à l'intérieur, puis qu'il y a une part de toi qui est pas nourrie. Et je pense que souvent, en fait, c'est la part d'imaginaire. Merci pour ce mot de la fin. Merci Caroline.